Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile. Et moi, c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous vous présentons Carole Minker, pharmacienne spécialisée en infertilité, thérapeute en médecine naturelle et même auteure, car elle a déjà plusieurs beaux ouvrages à son actif. Et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de venir parler de fleurs de bac et d'élixirs floraux chez les Mères Nature. Bonjour Carole. Bonjour les filles. Bonjour Carole. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà, toi et ton parcours professionnel? Alors je vais essayer de faire synthétique, parce que sinon ça peut être assez long. Donc en fait, j'ai fait mes études de pharmacie il y a déjà 15 ans. Et pendant ces études de pharmacie, j'ai découvert le fabuleux monde des plantes médicinales et thérapeutiques. Et j'ai orienté tout mon parcours dans ce domaine-là. J'ai vraiment ciblé sur ce sujet-là. Et puis ensuite, j'ai travaillé un petit peu en pharmacie, années pendant lesquelles j'ai fait plusieurs DU. Donc j'ai pu me spécialiser un peu plus en micronutrition, en aromathérapie. Et aujourd'hui, donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis donc thérapeute avec les médecines naturelles. J'ai commencé avec l'infertilité, mais en fait, ça s'est très vite élargi à d'autres personnes, à d'autres publics et à d'autres problématiques. Donc, pour la femme, évidemment, la grossesse, mais aussi le démarrage de la puberté, le syndrome prémenstruel, la ménopause, mais aussi l'endométriose avec ou sans désir d'enfant. Donc, voilà, pas mal d'activités diverses et variées. Ouais, bah dis donc, décidément, tu dois pas t'ennuyer. Est-ce que du coup, ce serait possible pour toi, tu penses, de nous résumer ton métier en 3 mots? Oui, alors, je dirais naturel, intégratif et multiple. OK. Tu penses que ça décrit bien un peu, ton activité du coup? Voilà, ça donne une idée générale. Évidemment, 3 mots, c'est pas beaucoup, mais ça résume pas mal, je trouve. Bravo, t'as réussi l'exercice. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi les fleurs de bac et est-ce que c'est un type d'élixir floral puisque c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on les appelle fleurs de Bach parce qu'elles ont été créées par le docteur Bach, donc c'est un médecin anglais. Et donc, il a créé 38 élixirs floraux dont il parle dans le livre qu'il a publié à l'époque. Et puis, donc, malheureusement, à un moment donné, docteur Bach est décédé, mais le flambeau a été repris par d'autres personnes qui ont créé d'autres élixirs floraux. Mais comme ce n'est pas docteur Bach qui les a créés, on les appelle pas fleurs de Bach, on les appelle élixirs floraux. D'accord. Donc, effectivement, les fleurs de bac sont un type d'élixir floral. Ok. Et si les auditrices ne connaissent pas du tout, on est d'accord qu'il ne faut pas confondre avec les huiles essentielles, hein. Effectivement, et on pourrait même confondre encore plus facilement avec les eaux florales ou les hydrolats. Effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Les élixirs floraux, c'est vraiment une macération solaire de fleurs dans de l'eau. On va ensuite filtrer et donc on va rajouter de l'alcool pour le côté conservateur. Les huiles essentielles et les hydrolats sont obtenus par distillation à la vapeur d'eau d'une plante. OK. Et donc du coup, pour, venir au cœur du sujet, est-ce que tu peux nous résumer pourquoi les femmes enceintes peuvent envisager d'utiliser les fleurs de bac ou les élixirs floraux? Ça va être une façon de rééquilibrer un état émotionnel en excès. Donc c'est simplement, on va faire revenir à cet état d'âme ou cette émotion qui est trop présente à un état normal. Et donc pourquoi les femmes enceintes peuvent trouver vraiment de belles réponses dans les élixirs floraux, c'est pour cette raison-là, parce que ça va, dans cette période très chamboulée émotionnellement, pouvoir ramener à une sérénité, à un apaisement. Ça va pouvoir réveiller des choses qui se sont passées pendant l'enfance, par exemple, ou peut-être même pendant la vie intra-utérine. Et ça permet de trouver une réponse individuelle, puisque évidemment, chaque femme va vivre des choses différentes qui vont être là pour des raisons différentes. Ok. Et alors, je me posais la question parce que je connais pas beaucoup l'utilisation des fleurs de bac. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de certaines fleurs et dans quelles situations elles sont indiquées pour qu'on visualise un petit peu? Tout à fait. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, sachant qu'il y a 38 fleurs de bac et 96 élixirs floraux contemporains. Voilà. Ouais. Alors, j'ai noté
dans les fleurs de bac 2 fleurs qui sont dédiées aux peurs. On va identifier 2 types de peurs. On a la peur, un état de peur qui n'a pas forcément de cause identifiée et qui pourrait se résumer un peu à, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, mais on ne sait pas pourquoi et on est vraiment dans cet état de finalement d'anticipation permanente de quelque chose qui peut arriver, mais on ne sait pas quoi. Donc là, ça va être Aspen, le tremble. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on dit toujours, puisque pour les fleurs de bac, Dr Bach était anglais, l'habitude c'est de donner les noms en anglais. Donc Aspen, le tremble. De toute façon, dans la description de l'épisode, on mettra le nom de toutes les fleurs de bac et des élixirs floraux dont tu nous as parlé dans cet épisode. Comme ça, les auditrices pourront les retrouver facilement. Et puis on a le mimulus, le mimule jaune, qui là est plutôt une peur bien identifiée. Donc là, pour tout un chacun, ça peut être peur des araignées, par exemple. Mais là, ça peut être pendant la grossesse une peur bien spécifique qui est liée à l'historique de la femme. Donc ce n'est pas une peur panique, c'est plus, parce que là on a d'autres fleurs, mais c'est plus une peur en excès qui va un petit peu pourrir la vie. Donc ça pourrait être par exemple peur d'accoucher en avance. Alors je dis n'importe quoi, hein, ça peut être vraiment n'importe quelle peur, mais une peur bien identifiée. D'accord. On a également une autre fleur qui est l'olive. Donc c'est tout ce qui est une fatigue après quelque chose. Donc là, ça peut être plus après un accouchement long, après un allaitement très long qui a épuisé. C'est vraiment un épuisement après quelque chose qui a des événements qui ont causé cette fatigue. Ça peut être également une fatigue suite à un long parcours de PMA au bout duquel la femme est enceinte, mais commence déjà finalement sa grossesse avec ce long parcours derrière elle. Une autre que j'aime beaucoup, c'est Red Chestnut, donc le marronnier rouge. Ça, c'est vraiment le concept de la maman poule en excès. Donc c'est vraiment quand on se fait beaucoup de soucis pour les autres, pour ses proches, pour ceux qu'on aime, mais en s'oubliant soi-même. On est toujours aux petits soins pour les autres, mais que voilà, soi-même passe en dernier. Quand on n'est plus que maman ou future maman, donc là, quand on finalement on oublie un petit peu ses autres rôles, donc que ce soit conjointe, amie, sœur, fille, peu importe. Et ça peut être également pour la séparation, quand on a peur de lâcher. Et donc là, je pense quand on est en dépassement de terme, quand on a peur de lâcher son bébé. Et d'ailleurs, je pense aussi à après, quand on a cette sensation de vide qu'on peut avoir quand on a accouché, mais qui peut être également soit qu'on a accouché et que le bébé n'est plus dans le ventre, mais aussi ça peut être lié à une fausse couche, ça peut être lié à un arrêt de l'allaitement, ça peut être également lié à un parcours PMA qui n'a pas encore fonctionné. Donc c'est vraiment cette sensation de vide. Là, c'est l'alchimie. Donc c'est l'alchimie commune qui est également en phytothérapie, une grande plante de la femme, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en élixir floral, elle est également très intéressante pour ces situations-là. Et puis j'ai noté également l'angélique. Donc là, on est passé des fleurs de bac aux élixirs floraux. L'élixir d'angélique, c'est vraiment une protection chaleureuse de bienveillance comme un ange gardien. Donc ça, on peut vraiment avoir besoin, ressentir ce besoin-là dans la grossesse. D'ailleurs, ces élixirs que j'évoque là peuvent aussi être utilisés en préconception, hein. Si ça semble convenir, alors on peut les utiliser sans souci. J'ai noté également la pastèque. Donc ça va amener une belle harmonie chez les parents, puisqu'en fait le projet bébé n'est pas le même pour les deux parents et il n'est pas conceptualisé de la même manière. Donc ça permet finalement de mettre plus les deux parents sur la même longueur d'onde et donc il doit être pris cet élixir-là par les deux parents. Et puis j'ai également noté le rescue, puisque ça c'est quand même un grand classique. C'est un mélange de 5 fleurs, ou 6 parce qu'il y a le rescue nuit aussi, qui va vraiment aider dans tous les cas où on sent qu'on a besoin de soutien. Alors la plupart du temps c'est émotionnel, psychique, ça peut être également physique si on en ressent le besoin en association avec d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que le rescue existe en version sans alcool, puisque je vous ai dit avant que le conservateur c'était de l'alcool. Et toutes les autres fleurs, que ce soit seules ou en mélange, donc là il faut commander le mélange en ligne, peuvent être disponibles sans alcool aussi. Donc c'est à base de sève d'érable. Donc forcément il y a du sucre, hein. Donc là s'il y a un diabète ou autre, il va falloir quand même prendre en compte ce sucre aussi.
même si les traitements actuels du diabète sont quand même assez efficaces. Et puis, il y a le côté conservation, donc ça se conserve moins longtemps et ça se conserve au frigo. Donc voilà, il y a juste ces petites limitations-là, mais sinon, il n'y a absolument aucune contre-indication pour les fleurs de bac et les élixirs floraux, si on prend en compte cet aspect d'alcool, ça va après dépendre de chacune. Il n'y a aucune fleur qui est contre-indiquée ou qui est déconseillée, vraiment absolument aucune. Et même si on se trompe, comme je le disais avant, c'est pas grave, c'est juste dommage, mais c'est pas grave. Après, on peut se faire faire des mélanges aussi vraiment plus personnalisés par une conseillère en fleurs de bac et en élixirs floraux, bon, parce que déjà elle les connaît toutes, et elle a son expérience, mais aussi que c'est pas toujours facile de voir soi-même ce dont on a besoin. Et on se demandait également, au niveau de la posologie, comment ça se passe et comment on prend ces élixirs floraux en fait. La posologie, c'est habituellement 4 gouttes, 4 fois par jour, voire plus, si on en ressent le besoin, pendant au moins 3 semaines, voire plus aussi si on en ressent le besoin. Et ce que je conseille pour les femmes qui sont encore actives et pour qui c'est compliqué de faire cette mise en œuvre, c'est de mettre 16 gouttes dans une petite gourde d'eau, un demi-litre par exemple, et de se dire il faut que j'en boive toute la journée, plusieurs fois par jour, et qu'à la fin de ma journée, j'ai fini ma bouteille. Et comme ça, elle est sûre d'avoir pris toutes ces gouttes. Donc c'est toujours par voie orale, hein. C'est pas comme les huiles essentielles qu'on peut appliquer sur la peau ou des choses comme ça par exemple. Oui, c'est par voie orale. Après, il existe aussi des formes percutanées, en fait, Ok. notamment le rescue sous forme de crème. Le rescue existe sous différentes formes très variées, sous forme de spray, de crème, de pastilles, de bonbons, et j'en oublie certainement. Et alors, on a donc beaucoup parlé de grossesse. On voulait te poser la question, même si tu en as déjà parlé, est-ce que c'est une solution naturelle qui peut accompagner les femmes en période de conception, en essai bébé? Tu nous as parlé tout à l'heure de l'angélique pour la protection, la bienveillance, la courgette. Tu nous as dit aussi, si je ne me trompe pas, voilà, est-ce qu'on aborde ça différemment si on est plutôt en recherche de fertilité? Alors, effectivement, les fleurs dont j'ai parlé avant peuvent également s'appliquer pour quand on est en désir d'enfant. La pastèque, la courgette, l'angélique, mais même les autres. Et alors, il y en a d'autres que moi, je conseille souvent, du coup, dans le cadre de l'infertilité ou du désir d'enfant. Il y a notamment le chestnut bud, donc le bourgeon de marronnier, qui vient là, en fait, pour rompre un cercle vicieux. Donc là, le cercle vicieux, en gros, c'est échec sur échec sur échec sur échec. Et on est dans une espèce de tourbillon où il se passe toujours la même chose. Et d'ailleurs, les femmes sont tellement habituées à avoir des échecs que quand elles ont un positif, elles sont complètement perturbées, elles s'y attendaient pas et c'est dur aussi finalement d'avoir ce positif parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement inconnu qu'elles sont également en détresse même à ce moment-là. Donc celui-là, il m'arrive souvent de le conseiller pour vraiment sortir la tête de l'eau, de ce cycle infernal où il se passe toujours la même chose. Il y en a également un autre que je mets beaucoup, mais même dans d'autres cas de figure, c'est le white chestnut, le marronnier blanc. Le marronnier blanc, c'est les pensées obsédantes, ou les images, ou les discours obsédants qui jouent dans notre tête encore et encore. D'ailleurs, ça peut empêcher de dormir souvent. Comme un petit vélo finalement qui s'arrête jamais. Donc on y pense tout le temps, on y pense tout le temps, on y pense tout le temps. Donc ça fonctionne vraiment bien aussi. Donc là, on était plus dans les fleurs de bac et après dans les élixirs floraux, on en a plein qui sont vraiment super intéressants. On a notamment le figuier, d'ailleurs qu'on peut utiliser aussi en gémothérapie, un petit peu pour dans cette même optique. C'est quand on a des peurs inconscientes qui entravent la conception. La bourrache également est une fleur très intéressante que je mets de temps en temps. Elle permet de repartir, d'avoir une confiance en la vie, d'y croire, donc après de multiples échecs en PMA ou même de fausses couches à répétition. Ça permet vraiment de repartir et elle peut être associée à la brunelle. La brunelle, elle est plus pour avoir une foi en la guérison. Donc la guérison, finalement, c'est l'obtention d'une grossesse, mais ça peut être élargi à d'autres situations où il faut avoir une guérison. On a également l'échinacée. Donc l'échinacée, elle est intéressante. On sait qu'en phytothérapie, ça va être ça va être un régulateur immunitaire. Donc on a un petit peu cette même image pour l'échinacée. Elle va permettre d'aller au-delà d'un abattement, d'un fort abattement, hein. Quand on est très abattu, quand on est dévasté,
quand il y a un risque d'effondrement physique, psychique ou émotionnel, et ça va vraiment permettre de retrouver une intégrité pour la réalisation de soi. Et donc, pour après aller plus loin dans ce projet bébé. J'ai également noté le sureau noir. Alors ça, je l'ai noté parce que c'est quand même une situation qui peut arriver souvent quand on est en désir d'enfant et que ça ne fonctionne pas. C'est quand on est en désir d'enfant et qu'on en veut à l'autre d'être enceinte, puisqu'on va avoir une annonce de sa sœur, de sa cousine, de sa copine. Et là, c'est l'effondrement. Donc là, on va pouvoir avoir recours à l'équinacée et aux autres, mais également au sureau noir, parce qu'on lui en veut, pourquoi elle et pas moi. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et puis, j'ai également noté le buis. Le buis, ça peut être intéressant aussi quand le désir d'enfant devient obsessionnel. Donc là, on a le white chestnut, mais là, ça devient vraiment comme une prison. On ne pense qu'à ça, on ne vit que pour ça, on a des rapports sexuels que pour ça. On est là-dedans tout le temps, on n'en sort plus, on ne vit plus en fait, hein, on n'a plus de vie autre. Et que cet excès se retourne contre soi, puisque du coup, on s'emprisonne soi-même. Et donc, cet élixir floral va permettre d'atteindre une libération pour se retrouver soi et finalement redonner à ce projet sa place dans notre vie. Et D'accord. alors du coup, on voit qu'il y en a beaucoup. Si par exemple quelqu'un qui écoute ce podcast est intéressé mais sait pas trop quoi prendre, à quel moment, à qui il peut demander du coup conseil? Enfin, elle, du coup, sûrement. Plutôt médecin, pharmacien, naturopathe, un conseiller? Non, il faut vraiment s'adresser à un conseiller en fleurs de bac et en élixirs Ok. floraux. Et moi, je conseille vraiment de faire une séance avec cette conseillère, ou ce conseiller, mais c'est souvent plutôt des femmes, une séance complète, c'est-à-dire c'est souvent au moins 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à débriefer, il y a beaucoup de choses à voir, et souvent d'ailleurs, je remarque, mais apparemment c'est assez général, que les choses les plus intéressantes sortent à la fin. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment, si on veut quelque chose d'efficace, si déjà on fait cette démarche-là, aller voir quelqu'un qui est formé et qui a l'habitude des fleurs. Et alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir l'habitude de travailler dans ce domaine-là, de la grossesse, de l'infertilité, mais au moins les fleurs seront connues et seront expérimentées par cette personne. Ok, donc on comprend vraiment que c'est voilà, un processus long. Enfin voilà, il faut prendre le temps, il faut pas faire ça hyper rapidement pour trouver vraiment l'élixir qui nous convient le mieux et que ce soit un processus qui porte ses fruits, quoi. Oui, mais c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Pour terminer, on aime bien poser la question, si tu avais un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent, ça serait lequel? C'est réussir à ne pas écouter ou ne pas trop faire attention à tout ce que les autres vont dire, parce que quand on est enceinte, et puis après quand le bébé est là, on a forcément des gens, enfin, ça peut partir d'une bienveillance, hein, c'est pas du tout ça le souci, mais souvent, toutes les personnes autour vont y aller de leurs petits conseils, voilà, vont dire moi j'ai pas fait comme ci, j'ai fait comme ça. Donc ça veut pas dire qu'il faut se boucher toutes les écoutilles et ne pas écouter, parce que il peut y avoir des bons conseils aussi, mais plus voilà, prendre ce qui a été dit et comment dire, prendre en compte ce qui résonne vraiment à l'intérieur de soi. Et si on a plus envie de faire telle ou telle chose qui va à l'encontre de ce que nous dit notre maman, notre tante, notre grand-mère, peu importe, et que évidemment ça ne met pas en jeu la santé, sa propre santé ou celle du bébé, alors il faut s'écouter. Ça marche, bien reçu, donc s'écouter. En tout cas, merci beaucoup Carole pour cette belle découverte des fleurs de bac et des élixirs floraux à tes côtés. C'était vraiment hyper intéressant. Donc on te dit à très bientôt. Et d'ailleurs, on mettra toutes les informations de tes livres en description du podcast pour que les auditrices puissent les découvrir et en apprendre plus si elles le souhaitent. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci Carole. Merci à vous les filles, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.